Bonsoir à tous, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ravi de vous retrouver pour un nouveau bulletin d'information. Entre beauté et sorcellerie, les confessions troublantes d'Aïcha sur le port du Baya. Le baya, un accessoire féminin de beauté généralement porté autour des hanches. Cet assemblage de perles donne une certaine originalité à la femme, mais surtout il déculperait le désir chez les hommes. Derrière ces histoires se cachent des révélations troublantes qui nous ont été faites par Aïcha, vendeuse de ces perles depuis 2020. Selon cette dernière, le baya n'est pas qu'un simple accessoire comme le pense la quasi-totalité des hommes. Mais à quelle fin est-il utilisé? Des réponses dans ce reportage réalisé par Bengué Jean-François et Robert Bassenga. Le baya est un aphrodisiaque dont se servent les femmes pour davantage attiser la flamme dans le couple. Qu'il soit en or, en diamant, en argent ou en perles, il est connu pour la stimulation du plaisir chez le partenaire. Aïcha fait de cet accessoire féminin son commerce. Les prix débutent avec elle à partir de 1000 francs. Vend Baya, chaîne au cou. Ça fait 3 ans maintenant que je vends Baya. Bon, chaîne, ça commence à partir de 1000 francs. Il y a 1500 à 2000. Baya aussi, il y a 3 à 500, il y a 1500. Il y a 2000 aussi, il y a pour 1000 francs. Il y a chaîne orange aussi. On fait chaîne orange à 2000, 1000 francs aussi. Ça dépend de ce que tu veux. C'est pas forcément ça envoûter ton mari. Il y a Baya Sep, il y a Baya Sekou aussi. Bon, Baya Sekou, là, il y a les parfums pour ça. Si tu veux Baya Sekou, on s'en donner à ma tante. C'est elle qui fait les Baya Sekou. Tu vas nous voir, on s'en l'a donné et puis elle fait pour toi. On peut dire 7000, souvent on dit 10 000, bon, on discute. Si tu as 6 000, on s'en fait pour toi. Soit si tu as 5 000, on s'en fait pour toi. Le baya fait partie des nombreux secrets de femmes. Aïcha n'hésite pas à inventer les vertus à ses clientes. Thierry Franck a réussi à faire du pain au saucisson son gagne-pain. Après avoir connu des hauts et des bas, il a retrouvé le chemin du succès grâce à l'aide de son petit frère et de sa douce moitié. Avec sa panoplie de produits charcutiers et ses petites recettes, il a su se démarquer de ses concurrents. Comme quoi, lorsqu'on veut, on peut, même avec du saucisson. Thierry Franck est un jeune charcutier installé au quartier Toit-Rouge dans la commune de Yopougon, précisément devant le maquis Roland-Garros. C'est en 2019 qu'il a démarré son activité en vendant du pain au saucisson et du pâté afin de faire face aux exigences quotidiennes. Grâce à son travail acharné, il a pu payer ses frais de scolarité pour obtenir son baccalauréat. Depuis 2019, je suis ici, au feu sapeur-pompier. Et le commerce, vraiment, c'est de ça que je vis. Je fais un peu. C'est de ça même que j'ai payé mes études. Aujourd'hui, bon, après le bac, j'ai arrêté. Et je fais mon petit commerce. C'est de ça que je vis. À l'instant, il n'y a pas autre chose encore pour le moment. À un moment, le commerce a failli me laisser. Ou même là, c'était fort, même tellement dur pour m'en sortir. Et un peu, ça fait au moins 1 mois que ça commence à aller un peu. Le parcours de Thierry est un bel exemple d'inspiration et de détermination pour tous ceux qui souhaitent entreprendre. Il a su faire face aux obstacles et a réussi à trouver des solutions pour continuer à avancer. Le prix du maïs en Côte d'Ivoire a connu une hausse significative au cours des 3 dernières années, ce qui menace la disponibilité de cette céréale pour les Ivoiriens. Cette flambée des prix affecte à la fois les consommateurs et les vendeuses qui doivent s'adapter à cette nouvelle réalité économique pour maintenir leur activité rentable. À ce sujet, Bengué Jean-François et Robert Bassenga nous en disent un peu plus dans ce reportage. Nous sommes dans la grande saison des maïs en Côte d'Ivoire. La récolte se fait généralement entre mai et juin. Cette céréale qui se vend comme de petits pains n'est malheureusement pas épargnée par la cherté de la vie. Les prix ont pratiquement doublé. Les vendeuses et clients en payent le prix. Je m'appelle Secondo Cécile Rachel. Ici, les maïs, nous les achetons 4 à 200 au champ. C'est pourquoi nous faisons 100 francs, 150 sur le marché. Le prix n'est pas bon. C'est cher. Avant, c'était 5 à 100 francs, 4 à 100 francs, mais maintenant, c'est devenu 4 à 200. Donc, c'est cher. Actuellement, il y a beaucoup de constructions.
Donc, ça fait qu'il n'y a pas de terrain pour travailler. C'est pour ça aussi, ils font cher en plus là-bas pour nous. C'est un peu. Par exemple, si on a fait 200, 150, là, au moins, ça peut t'en sortir un peu. Les 100 francs, donc vraiment, ça ne nous arrange pas trop. Mais on est obligé de le faire. Les vendeuses attirent l'attention des autorités sur ce phénomène qui impacte de façon considérable leur gagne-pain. Point final à cette édition d'information. Retrouvez l'intégralité de nos articles sur notre site internet ppsou.com.